9000 jours. 9000 jours mariés avec l'alcool. C'est énorme, quoi. 9000 jours, c'est 25 ans à peu près. Donc, dans une relation de 25 ans de mariage, bah, c'est c'est les noces d'argent. Félicitations. Enfin, là, pour le coup, moi, depuis j'ai divorcé, ça va faire 3 ans. Et donc, voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo qui est en 2 épisodes, avec d'abord les 9000 jours avec de la découverte à la fin de l'alcool, et puis les 1000 jours qui ont suivi depuis que j'ai arrêté. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour partager un peu mon expérience et se montrer les engrenages en fait qu'il y a eu au cours du temps, depuis l'adolescence, étudiant, jeune travailleur et tout. Donc là, sur cette vidéo, avec le début dans l'alcool, et puis après, comment ça devient une habitude, etc. Pour ma part, j'ai jamais eu comme on dit, de problème. En tout cas, ceux qu'on reconnaît comme étant les problèmes de l'alcoolisme. Donc, si ça vous concerne, vous, n'hésitez pas à aller voir des gens spécialisés dans le domaine. Voilà, je parle plutôt aujourd'hui pour des gens qui ont une consommation excessive ou régulière, en fait, et qui, depuis leur plus jeune âge, depuis qu'ils ont commencé à boire, ne se sont jamais posé de questions sur la consommation d'alcool. Et donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer un peu mon parcours et puis en fait de montrer certainement la banalité de ce parcours. Beaucoup d'entre vous certainement se retrouveront dans ce que je décris là. Et j'espère que ça permettra à chacun d'avoir une prise de conscience, ou en tout cas d'avoir comme ça un œil un peu nouveau sur leur relation avec l'alcool, qui vraiment s'initie en fait partout, qu'on questionne très peu. C'est assez surprenant. Donc les débuts, donc on va rester soft un peu quand même sur le plus jeune âge, on va dire adolescent. Encore que dans ma famille, il y a une tradition qui est peut-être dans la vôtre aussi, hein, c'est de, quand il y a un nouveau-né, de tremper le petit doigt dans le champagne et de le mettre dans la bouche. Et je crois que le premier verre de vin que j'ai bu, ça devait être à 5 ans, ça doit être encore une tradition un peu bizarre. On peut dire plutôt que j'ai commencé à consommer de l'alcool de manière plus régulière à partir de l'adolescence. Donc je découpé comme ça, adolescence, je compte, je sais pas, 15-20 ans. Mais ça pourrait être 13, 18, voilà. Et donc à l'époque, c'est plutôt, en fait, je crois qu'à cette époque-là, enfin à cet âge-là, on comprend pas trop ce qu'on fait, quoi, hein. C'est pour beaucoup, certainement au sein de la famille, où on goûte un peu. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu, on découvre au sein de la famille, et puis après, on fait en cachette avec les copains et les copines en excès, quoi, pour faire comme les grands, mais sans vraiment comprendre de quoi il s'agit, juste c'est rigolo, on comprend pas trop et on fait ça. Mais ça ancre déjà bien, bien les choses, quoi. C'est que c'est en fait déjà une habitude. C'est peut-être de là qu'ensuite tout le reste se crée. Je ne sais pas trop, il y a peut-être des études psychologiques là-dessus. Mais bon, en tout cas, pour ma part, c'était le début. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi qui ont commencé à peu près à cet âge-là. Et après, ben, l'âge d'après, on va dire étudiant, donc je dirais 20-25 ans, ça peut être 18-23, peu importe. Et là, justement, il me semble qu'en tant qu'étudiant, mettons par exemple ceux qui n'ont pas encore pris le train ou qui n'ont pas ces codes culturels qui t'amènent à connaître tout ça très jeune, c'est là vraiment où là, il y a tout le monde qui embarque, quoi. Étudiant, tu as du temps, t'as machin, etc. Et puis, il y a une vraie culture de la fête. En fait, c'est peut-être le moment où se fait le lien entre alcool, fête, et surtout excès d'alcool, fête. Et, euh, et donc, à ce moment-là, euh, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui commencent et qui embarquent avec ceux qui connaissent déjà. Il y a ceux qui ont déjà commencé qui vont encore plus fort et que voilà, c'est pour s'amuser, c'est le week-end, c'est la semaine éventuellement, et qui a toute une culture un peu pour s'intégrer, on ressent très fort en fait l'idée, voilà, l'appartenance au groupe. Ça passe beaucoup par ta capacité à consommer beaucoup d'alcool à peu près. Euh, donc voilà, c'est cette étape-là, je pense qu'elle finit de poser les choses, à la fois pour ceux qui ont commencé plus tôt et puis ceux qui ont commencé plus tard, et avec une surenchère de ce qu'il faut consommer
pour appartenir au groupe éventuellement. Et je pense, je sais pas, à cette époque-là, il y avait certainement des gens qui ne devaient pas boire, mais je leur ai probablement jamais adressé la parole. Et, et il y a peut-être deux mondes parallèles qui se créent à ce moment-là, avec ceux qui boivent, qui font la fête, qui machin, qui se retrouvent là-dedans. Euh, et puis ceux qui n'en font pas partie, peut-être qui se sentent rejetés ou qui sont contents dans leur coin, je sais pas. Mais ça serait intéressant d'avoir des avis sur ce sujet. Et donc après les études, donc jeune travailleur, je dirais 25-30 ans, quoi. Et là, là, ça monte encore en puissance éventuellement. C'est-à-dire que bah, tu as les mêmes personnes, donc tu es encore au taquet, énergie et tout. Puis en plus, tu as tes salaires, etc., qui rentrent. Donc là, en fait, il y a plus de limite, quoi. C'est-à-dire, il y a les copains, il y a le temps encore, parce que, enfin, c'est-à-dire qui est pris sur l'énergie, on va dire. Et puis l'argent pour financer tout ça. Donc c'est parfait. Et donc peut-être qu'il y a des gens qui s'arrêtent à la fin des études et puis qui rentrent dans un truc plus carré. Mais j'en ai vu. Et d'ailleurs, c'est peut-être des gens avec qui j'ai perdu contact assez rapidement. Et puis d'autres, au contraire, qui enchaînent hein, et qui est parti sur la lancée. Pourquoi s'arrêter? Et, euh, et en plus, enfin, il y a encore plein de nouveautés, c'est-à-dire que on peut commencer à faire enfin, faire la fête, donc du coup, en fait, c'est surtout c'est boire, quoi, dans des nouveaux cadres, avec des nouvelles personnes, même éventuellement au travail, etc. Je sais pas, moi, j'ai encore un souvenir, un moment où je bossais, je sais pas, avec des Ukrainiens et j'arrivais pas à leur faire faire dont j'avais besoin qu'ils fassent. Et puis une fois, la Christmas party, quoi, donc on s'est mis une énorme murge avec eux, payée par le patron, hein, tu vois, tu dis quand même, surprenant. Enfin bon, c'est l'Angleterre. Donc il y a quand même le patron qui trince la gueule. C'est intéressant hein, comme réflexion. Et à la suite de ça, après un truc mais monumental, quoi, où j'ai découvert qu'en Ukraine, la vodka, ça se boit pur, et que le jus d'orange, c'est juste pour rincer la bouche derrière. Et donc après ça, ben voilà, les gars, c'était devenu mes meilleurs amis. Je leur demandais n'importe quoi. C'est parti, tout se passait bien. Enfin, donc il n'y a rien à ce stade-là qui t'indique que bah, qu'il faut s'arrêter, quoi. Parce que t'es là, tout se passe bien, tu te fais des nouveaux amis, des collègues, etc. Et il y a beaucoup de tout ça qui se lie au travers de l'alcool, c'est-à-dire les happy hours, les machins, etc. Et donc, bah, pleine bourre sur la consommation d'alcool qui est, en fait, qui est partout, quoi. Enfin, il y a rien qui t'indique. Et même, ça me surprend encore aujourd'hui, tu vois, même que ce soit au niveau familial ou parmi les amis, des gens à un moment qui disent, ah, tu sais, il faudrait calmer un peu, etc. Ce tant que ça reste dans l'environnement festif, etc., il y a aucun problème. Euh, et donc, la phase suivante, que j'ai appelée moins jeune travailleur, donc c'est de, je sais pas, 30 ans à plus. Donc là, je vois quand même qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà un peu quitté le bateau, pour ceux qui ont commencé à construire des familles. Bah, c'est sûr, hein, quand tu as des enfants, etc., ça t'occupe un peu. Donc tu as moins le temps pour sortir avec les copains. Mais malgré tout, ces mêmes personnes-là, dès qu'elles peuvent, elles vont se mettre des caisses avec ceux qui ont continué, qui n'ont pas perdu le rythme. Et c'est assez surprenant, quoi. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu as continué, tu vois que ceux qui ont arrêté, dès qu'ils peuvent, tac, ils te rejoignent pour le refaire, c'est que a priori, tu es plutôt sur le bon chemin, quoi. Et, euh, et là, bah, en fait, j'ai l'impression qu'une fois que tu es parti là-dessus, tu peux continuer toute ta vie, quoi, hein, parce que tu vas, je sais pas, c'est surprenant, tu vas dans n'importe quel bar ou n'importe quel supermarché, enfin un lieu qui vend des boissons. Si tu regardes la proportion entre la quantité de boissons alcoolisées et la quantité de boissons non alcoolisées, je veux dire, tu es au minimum à 50% sur des boissons alcoolisées, et quand c'est pas les deux tiers, voire plus. Donc voilà, en fait, tu vas dans n'importe quel magasin, tu dis, bon, bah, c'est normal, hein, il y a 75%, c'est de l'alcool, le reste, c'est de la Contrex. Donc, ma foi, c'est tout à fait normal. Donc, il y a quand même, en France, après, bon, il y a d'autres pays où évidemment, je sais pas, je pense dans les pays musulmans où tu vas pas trouver ça sur
les étagères, mais pour avoir pratiqué, je veux dire, j'ai jamais eu aucun problème à me mettre des caisses dans les pays musulmans, quoi. Parce que bah, c'est en fait accessible là-bas aussi. Et, euh, et donc, du coup, voilà, tu es dans ce rythme-là. Après, moi, il y a un moment, c'était plutôt le fait d'être sans cesse à stimuler le circuit de récompense, quoi, bah, parce que enfin, je sais pas, en fait, boire, c'est le chemin le plus direct vers, vers le bonheur, hein, en quelque sorte. C'est immédiat, c'est facile, c'est accessible, il n'y a aucun problème. Après, ça résout rien de ce qui pouvait t'empêcher d'avoir du bonheur sur le coup. Donc c'est un substitut, quoi. Voilà. Un substitut efficace, légal. Parce qu'après, je ne rentre pas dans les détails de tout ce qui serait illégal et qui est accessible aussi. Tous les produits annexes qu'on trouve chez nous et qui sont pareillement agréables à consommer. Et donc, voilà, ce cadre est posé où tu es dans une ambiance où tu vois peut-être un peu des choses, des amis qui sont un peu sortis, que tu vois plus, etc. Et puis après, tu vois en fait des nouveaux amis et tu te dis, mais en fait, est-ce que je vais en soirée pour voir mes potes ou bien est-ce que je vais en soirée pour me murger? Peut-être que vous êtes dans cette situation-là, je ne sais pas. Mais donc, c'est quelque chose à moi qui, au bout d'un certain temps, m'a interpellé. Et bon, après, j'en parlerai dans l'autre vidéo de comment ça s'est fait. Mais je ne sais pas si à ce stade, vous vous retrouvez dans cette situation où donc, depuis l'enfance, ça ronronne gentiment, on te présente l'alcool, tu prends, tu découvres, tu développes, c'est valorisé, tu vois, l'image du fêtard, du bon vivant, du machin, etc. C'est quand même, tu le vois à tous les coins de rue, c'est bien. Et après, tu peux commencer à voir peut-être passer là, au bout de 28, 30 ans, tu es un peu là, les lendemains de fête, ça commence à être de plus en plus dur, et puis tu te demandes un peu après pourquoi tu fais ça, etc. Mais en fait, si tu es motivé, je sais pas, en ce qui me concerne, j'ai fait plusieurs départs dans des pays différents. Et l'alcool, enfin en tout cas les fêtes alcoolisées étaient souvent un facteur qui allait, un ciment social, hein, qui allait faire que des groupes d'amis se formaient, et puis après tu te revois, tu machin, etc. Et donc il n'y a pas grand-chose en fait qui t'indique à un moment que en fait, ce que tu cherches, c'est à consommer de l'alcool dans des ambiances sympas et au lieu en fait de créer un vrai lien avec les gens. Et je crois que notamment c'est ce lien avec les gens en fait qui manquait, qui à un moment m'a fatigué quoi. Genre j'ai eu l'impression de vraiment de tourner en rond parce que ça devenait très répétitif, même si parfois ça peut même être des nouvelles personnes. Et donc je raconterai dans la prochaine vidéo comment ça s'est fait et puis qu'est-ce que ça m'a apporté depuis. Donc voilà, et ben, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, donc zéro alcool, zéro complexe, n'hésitez pas à vous abonner, ça supportera mon travail. Et je vous dis à très vite.